L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, j'espère que vous m'entendez bien là. Tel Chai, Daniel. Tel Chai. Pourquoi Tel Chai? Eh bien aujourd'hui, il y a en 1880, c'est-à-dire il y a assez longtemps, oui, est né Yosef Trompeldor. Ah oui. Et donc c'est de lui que je vais vous parler aujourd'hui. Et donc Tel Chai, Daniel, Tel Chai. Tel Chai, c'est donc le salut des bétaristes. Des bétaristes, donc Bétar, Brit Trompeldor, l'alliance de Trompeldor. On va raconter ça dans quelques instants. Alors, il est né en Russie, à Piatigorsk, dans la région du Caucase. Son père va être 25 ans dans l'armée russe. Ça vous rappelle quelque chose, être un cantoniste? Et en tant que militaire, les cantonistes, quand ils terminent leur service, on leur donnait le droit de s'installer dans ce qu'on appelle une zone de résidence, dans laquelle les Juifs n'avaient pas vraiment le droit de résider. Et donc, en fait, au départ, Yosef Trompeldor, il n'était pas spécialement au courant qu'il était juif, mais ensuite, il s'en rend compte. Et il va s'engager dans l'armée russe en 1902. En 1902, il y a la célèbre guerre russo-japonaise, donc aux confins de la Russie, quand la Russie et le Japon se retrouvent. Et il va participer du côté des assiégés au siège de Port Arthur, où là, il va perdre son bras gauche. Et c'est la raison pour laquelle on le surnommera le Manchot. Le Manchot. Il va devenir ensuite, après cette guerre, un officier de réserve de l'armée russe. Donc, à l'époque, c'est un poste qui est complètement interdit aux Juifs, mais pourtant, étant donné qu'il a créé une très forte impression, alors on fait une exception pour lui. Il va faire ensuite des études de droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Et en 1912, il émigre en Palestine, qui fait alors partie de l'Empire ottoman. Et il va d'abord vivre dans le kibbutz de Dgania, donc en pleine Aliyah Bet. Et lorsque la Première Guerre mondiale débute, alors Trompeldor est expulsé par les Ottomans vers l'Égypte. Et là-bas, il retrouve de nombreux Juifs d'Eretz Israël, de Palestine, qui ont été expulsés. Et c'est là avec Vladimir Jabotinsky, il développe l'idée d'une légion juive, la Légion à Yehudi, qui combattrait en fait les Britanniques contre l'Empire ottoman afin de libérer la Palestine pour au final avoir un bénéfice pour le peuple juif. Alors c'est ainsi qu'en 1915, on a le corps des muletiers de Sion qui est formé. C'est la première unité militaire composée uniquement de juifs, à part bien entendu certains officiers, depuis 2000 ans tout simplement, puisque ça fait 2000 ans que les juifs ont servi dans les armées dans le monde entier, mais n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un étendard juif à nouveau. Ils vont servir entre autres dans la bataille de Gallipoli, et c'est là que Trompeldor sera aussi blessé à l'épaule. Alors après cette guerre, Joseph Trompeldor, il décide de réorganiser donc cette idée. C'est à partir de cette idée de cette brigade juive qu'on va avoir en fait la première idée d'une armée juive un peu plus tard. Et il va organiser en 1920, l'organisation d'autodéfense juive à Shomer lui demande de prendre la direction de la défense des colonies agricoles en Galilée. Trompeldor va accepter et va être tué en fait à Tel Chai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Tel Chai. En 1920. En 1920, au cours, il y avait une escarmouche avec un groupe d'insurgés et il va être tué. Et la légende raconte qu'il va dire la célèbre phrase Tov lamud be'ar artseinu, ça ne fait rien en fait, qu'il est bon de mourir pour son pays. Et en fait, ce message et sa personnalité va devenir le symbole de l'autodéfense juive, donc d'un militaire aguerri qui a servi dans plusieurs armées, qui va ensuite créer une brigade juive, qui va ensuite tout simplement commander ce groupe d'autodéfense. Et c'est ainsi, donc il va mourir le 11e jour du Chodesh Adar. On célèbre sa mémoire en Israël ce jour-là. Et il est considéré comme un héros, cette fois-ci, dans tous les partis politiques, que ce soit la gauche ou la droite. Et depuis 1934, on a à Tel Chai un monument à sa mémoire avec le célèbre lion qui regarde vers le ciel. Et le parti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parti
parti Beitar était le mouvement Beitar. Le mouvement Beitar, oui, pardon. Le mouvement de jeunesse Beitar, donc de la droite sioniste, va être créé par Jabotinsky et il sera en fait, c'est un jeu de mots. En même temps, Beitar en souvenir de la forteresse de Beitar qui au moment de la révolte de Bar Korba, mais aussi en souvenir de Trompeldor, comme je l'ai dit, Brit Yosef Trompeldor, la ligue de Yosef Trompeldor. Et pour finir, il faut savoir que la ville de Kiryat Shmona, qui est un petit peu plus au nord, elle aussi a été nommée en mémoire de Trompeldor, puisqu'il a été tué non seulement lui, mais aussi 7 hommes et femmes en défendant Tel Chai. Et donc Kiryat Shmona, la cité des 8, c'est à sa mémoire. Voilà, c'était de Yosef Trompeldor que je voulais vous parler ce matin. Merci Eliana de nous avoir rappelé le souvenir de ce grand combattant qui a été Yosef Trompeldor. Nous allons marquer une pause, un peu de musique et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans la seconde partie de cette heure d'actualité, nous serons en discussion au téléphone avec nos 2 invités, le Rav Chaim Amselem et vers 8h50, David Zagouri. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.